Bonjour mes chers élèves, on va voir aujourd'hui les exercices du leçon discours direct et discours indirect. On a déjà dit, le discours direct consiste à rapporter les paroles ou les pensées de quelqu'un telles qu'elles ont été prononcées. Mais le discours indirect consiste à rapporter les paroles ou les pensées de quelqu'un en les subordonnant par une conjonction à un verbe déclaratif tel que dire, déclarer ou affirmer. Dans cette vidéo, on va voir les modifications appliquées lors du passage du discours direct au discours indirect et l'inverse. On va commencer par la phrase suivante. Elle dit « je ne chante pas ». On voit ici que le verbe introducteur est au présent. Donc, comme on a dit, lorsque le verbe introducteur est au présent, on ne modifie pas le temps des verbes lors du passage du discours direct au discours indirect. On voit ici la présence des deux points et des guillemets. On va les remplacer par que. Et pour je, on va la transformer à elle. Donc, on aura elle dit qu'elle ne chante pas. On passe au deuxième exemple. Je lui demande « Est-ce que tu viendras ?» On voit aussi que le verbe introducteur est conjugué au présent. Donc, on n'aura aucun changement au temps des verbes. On voit aussi que il s'agit d'une interrogation par « est-ce que ». Donc, on va transformer « est-ce que » à « si ». Et on va éliminer le point d'interrogation, comme on a déjà dit dans le cours. Et on obtiendra « je lui demande s'il viendra ». Je lui demande s'il viendra. On passe à l'autre exemple. Il m'a dit « je vais bien ». On voit ici que le verbe introducteur, c'est le verbe dire. Il est conjugué au passé composé. Donc, on aura un changement dans le temps des verbes. On a le verbe, c'est « je vais bien », c'est le verbe « aller » conjugué au présent. Donc, le présent deviendra imparfait. Donc, la phrase, c'est « aller bien ». Pour la phrase, c'est une phrase déclarative simple. Donc, on va éliminer les deux points et les guillemets. On va les remplacer par « que ». Et on obtiendra « il m'a dit qu'il allait bien ». Il m'a dit qu'il allait bien. On passe à l'autre exemple. Il lui a dit « pars ». Il lui a dit « pars ». On voit ici qu'il s'agit d'une phrase impérative « pars ». Donc, le verbe partir conjugué à l'impératif deviendra de partir. Quel que soit le temps de conjugaison du verbe introducteur, l'impératif deviendra de plus infinitif. Et on obtiendra « il lui a dit de partir ».
Il lui a dit de partir. On passe à l'autre exemple. Dans ce cas, on va faire une transformation du discours indirect au discours direct. On a la phrase « Lucie pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là. » Lucie pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là. On a le verbe introducteur, c'est le verbe penser. Il est conjugué à l'imparfait, c'est un temps du passé. Donc, on aura des changements dans le temps des verbes. On a le verbe, c'est le verbe aller. Il est conjugué au discours indirect à l'imparfait. Donc, au discours direct, on aura le verbe aller conjugué au présent. On a aussi l'expression ce jour-là. Ce jour-là, au discours indirect, au discours direct, on va la transformer à aujourd'hui. Et on va transformer que, on va éliminer que et rendre les 2 points et les guillemets. Et on obtiendra Lucie pensait. Je vais faire les courses aujourd'hui. Lucie pensait, je vais faire les courses aujourd'hui. On va passer au dernier exemple. Il me demanda où j'irai. On va la transformer du discours indirect au discours direct. On voit que le verbe demander, c'est le verbe introducteur, il est conjugué au passé simple. Donc, on aura une transformation dans le temps des verbes. On a ici, c'est le conditionnel présent. Le conditionnel présent devient au discours direct futur simple. Il s'agit d'une phrase interrogative. Donc, on va terminer la phrase par un point d'interrogation. Et on va faire les 2 points et les guillemets comme toujours. Et on obtiendra « Il me demanda » « Où iras-tu » Il me demanda « Où iras-tu »